L'idée de cette expérience absurde d'inversion des rôles est venue après que ma femme ait passé tout un week-end à binge-watcher une série de podcasts féministes français. Elle a fait irruption dans le garage où je réparais notre tondeuse à gazon, une tâche qu'elle me reprochait depuis des semaines, et a annoncé que nous devions recalibrer les dynamiques de notre relation. J'ai levé les yeux du carburateur démonté, les mains couvertes de graisse après 3 heures de travail. De quoi parles-tu? J'ai réfléchi à l'injustice de notre répartition des tâches, a-t-elle déclaré, debout dans sa tenue de yoga impeccable pendant que j'étais couvert d'huile et de sueur. Je propose qu'on inverse complètement les rôles pendant 7 jours. Je ferai tout ce que tu fais, et tu feras tout ce que je fais. L'ironie ne m'a pas échappé. J'étais là, à passer mon samedi à réparer quelque chose qui profitait à toute la maison, pendant qu'elle se relaxait et s'éclairait l'esprit grâce à des inconnus sur Internet. Tout ce que je fais? Ai-je demandé en essuyant mes mains sur un chiffon. Tu veux dire mes 60 heures de travail par semaine à gérer une équipe de chantier, l'entretien du jardin, les réparations à la maison, l'entretien de la voiture, le paiement des factures, la planification de la retraite? Elle a levé les yeux au ciel. Tu fais comme si c'était si dramatique. Oui, tout ça. Et toi, tu t'occuperas de mes responsabilités, la cuisine, un peu de ménage, l'organisation de notre agenda social. J'ai failli rire. Pendant des années, j'avais porté le fardeau financier, fait des heures supplémentaires pour offrir le style de vie qu'elle appréciait, tout en gérant la plupart des tâches physiques à la maison. Pendant ce temps, elle travaillait à mi-temps dans une boutique de mode, dépensait sans compter et considérait charger le lave-vaisselle comme un exploit majeur. Au lieu de me disputer, une autre stratégie s'est formée dans mon esprit. Tu sais quoi? Allons-y. 7 jours complets d'inversion des rôles à partir de demain. Pas de plainte, pas de recul. Ses yeux se sont écarquillés de surprise devant mon accord rapide. Elle s'attendait clairement à de la résistance. Vraiment? Tu es d'accord comme ça? Absolument, ai-je répondu fermement. Mais il y a une condition, on s'engage pour les 7 jours entiers, quoi qu'il arrive. Il faut vraiment vivre les responsabilités de l'autre pour que ça ait du sens. Elle a accepté avec enthousiasme, sans se douter de ce dans quoi elle s'embarquait. Ce soir-là, j'ai préparé tout ce dont elle aurait besoin pour entrer dans mon monde, mon planning de travail, les contacts de mon contremaître, les délais des projets à venir et les problèmes d'entretien à la maison à résoudre. Pendant le dîner, j'ai décrit ma routine quotidienne, y compris le réveil à 5 heures pour revoir les plans de chantier avant d'arriver sur site à 6h30. J'ai expliqué le paiement trimestriel des impôts du 7 semaines et la négociation prévue avec un fournisseur difficile. Sa confiance a commencé à vaciller visiblement pendant que je détaillais la semaine à venir. L'assurance satisfaite d'avant avait laissé place à des regards nerveux sur le calendrier que j'avais préparé. Ne t'inquiète pas, l'ai-je rassuré avec un sourire complice. Je suis sûr que tu géreras ça aussi facilement que je le fais tous les jours. Cette nuit-là, alors que nous réglions nos alarmes, la sienne pour 5 heures, la mienne pour le luxueux 7 heures qu'elle savourait d'habitude, j'ai ressenti une étrange anticipation. Pendant des années, mes contributions avaient été tenues pour acquises. Mon travail minimisé comme ce que font les maris. Maintenant, elle allait avoir une éducation de première main sur ce qu'il fallait vraiment pour faire tourner nos vies. Alors que nous éteignions les lumières, elle a murmuré quelque chose sur son excitation à prouver son point sur les rôles genrés. J'ai simplement souri dans l'obscurité. Cette expérience n'allait pas prouver ce qu'elle croyait. En fait, je comptais sur elle pour révéler exactement le contraire. L'alarme sonnerait dans moins de 6 heures. Le jour 1 de son illumination allait commencer, et j'avais le sentiment qu'au jour 2, ces héros de podcasts féministes ne paraîtraient plus si perspicaces. Parfois, la meilleure façon d'enseigner une leçon n'est pas par l'argumentation, mais par l'expérience. Et elle allait recevoir 7 jours d'éducation qu'elle n'avait jamais attendus. Le jour 1 de notre expérience a commencé par la stridence brutale de l'alarme à 5 heures. J'ai ouvert les yeux, déjà bien réveillé après des années de lever tôt, et les regardé tâtonner pour éteindre son téléphone, gémissant dans son oreiller. Debout là-dedans, ai-je dit en m'étirant paresseusement. Une grande journée pour la nouvelle chef de chantier. Elle a marmonné quelque chose d'inintelligible et a trébuché jusqu'à la salle de bain. 20 minutes plus tard, elle est sortie, complètement inadaptée pour un chantier, un jean de marque et un chemisier qui coûtaient probablement plus cher que mes bottes de travail. Tu devrais peut-être reconsidérer ta tenue, ai-je suggéré, encore allongé dans le lit. Le coulage de béton prévu aujourd'hui n'est pas vraiment compatible avec la mode.
Après 15 minutes supplémentaires de changement de garde-robe et de panique croissante, elle est enfin partie emportant certains de mes vieux vêtements de travail, paraissant totalement déplacés. J'ai somnolé 1 heure de plus, savourant le calme matinal inhabituel avant de me lever tranquillement à son heure habituelle. Je me suis préparé un vrai petit déjeuner, chose que j'avais rarement le temps de faire, puis j'ai inspecté la maison. Selon notre accord, aujourd'hui je m'occupais de ses responsabilités. J'ai commencé par la vaisselle de la veille, lancé une machine à laver et passé 30 minutes à nettoyer la cuisine et le salon. À 9h30, j'avais accompli ce qu'elle considérait normalement comme une journée entière de travail. Avec des heures devant moi, j'ai décidé de m'attaquer à des tâches ménagères qu'elle repoussait depuis des mois, organiser le garde-manger, réparer la porte du placard qui grinçait et remplacer les ampoules grillées dans le couloir. Vers midi, mon téléphone a sonné. C'était mon contremaître adjoint. « Et patron, ta femme est sérieuse avec cette inversion des rôles ? Elle est assise dans ton camion depuis 1 heure à passer des appels après avoir essayé d'expliquer l'inspection des fondations à l'inspecteur municipal. » J'ai retenu un rire. « Dis-lui de te mettre en charge de l'inspection et de simplement observer. » Peu après, elle m'a appelé, la voix tendue par le stress. « Ces gens n'écoutent rien de ce que je dis. L'inspecteur a posé des questions techniques auxquelles je ne pouvais pas répondre, et ton équipe se consulte mutuellement au lieu de suivre mes instructions. » Bienvenue dans mon lundi, ai-je répondu calmement. Tu te souviens quand tu m'as dit que n'importe qui pouvait faire ce que je fais avec une formation minimale ? Peut-être reconsidère cette idée. Ce n'est pas juste, a-t-elle répliqué. Tu fais ce boulot depuis des années. Et hier encore, tu prétendais que ce n'était pas particulièrement difficile ou précieux. Je l'ai interrompu. Tu appelles pour abandonner l'expérience au jour 1 ? Il y a eu une pause. Son orgueil ne lui permettait pas de capituler si vite. Non, a-t-elle enfin répondu. J'ai pris un engagement. Bien. La livraison de béton est à 14h. Assure-toi que les coffrages sont bien étayés avant qu'ils coulent. J'ai raccroché et me suis tourné vers la préparation d'un dîner élaboré. Bien plus complexe que ce qu'elle faisait d'habitude. J'ai même eu le temps de cuire du pain frais, chose qu'elle avait toujours prétendu trop chronophage pour son emploi du temps. À 19h, j'ai entendu sa voiture dans l'allée. Elle a franchi la porte en traînant les pieds, l'air complètement défaite, les vêtements tachés de béton, les cheveux en bataille et une expression d'épuisement que je connaissais bien. C'était le regard que j'arborais la plupart des soirs, bien qu'elle ne l'ait rarement remarqué. Le dîner est prêt, ai-je annoncé joyeusement de la cuisine. J'ai préparé du coq au vin avec du pain au levain frais et une salade en accompagnement. Elle a regardé la cuisine immaculée, puis moi, puis le repas gastronomique disposé sur notre table à manger habituellement encombré. « Comment as-tu eu le temps pour tout ça ?» a-t-elle demandé, la voix à peine audible. « Oh, j'ai fini tes tâches quotidiennes à la mi-matinée, » ai-je répondu nonchalamment. Donc, j'ai eu tout le temps de faire un grand ménage, réparer quelques trucs, organiser nos documents fiscaux et quand même préparer le dîner de zéro. Comment s'est passée ta journée ? Au lieu de répondre, elle s'est effondrée sur une chaise et a attrapé la bouteille de vin. Après une longue gorgée directement au verre, elle a enfin parlé. Un de tes clients a menacé de rompre le contrat parce que je ne pouvais pas répondre à des questions basiques sur le calendrier du projet. Ton contremaître a dû intervenir pour sauver l'affaire. Ensuite, j'ai dû approuver la paie sans savoir qui avait travaillé combien d'heures. L'équipe de béton m'a pratiquement ignoré et un fournisseur a appelé pour une commande dont je ne savais rien. J'ai hoché la tête avec sympathie en lui servant une assiette. Ça ressemble à un lundi typique pour moi, sauf que je rentre généralement pour un sandwich et des plaintes sur le fait que tu n'as pas eu le temps de nettoyer. Elle a regardé autour d'elle la maison impeccable, le repas gastronomique, puis ses vêtements sales. Quelque chose a changé dans son expression, la première fissure dans sa certitude. Demain sera mieux, l'ai-je rassuré. Bien que nous sachions tous les deux que ce ne serait pas le cas. En fait, j'avais délibérément planifié un de mes jours les plus difficiles pour sa deuxième tentative. Le jour 1 avait été un rappel à la réalité. Le jour 2 serait le point de rupture, et je ne faisais que commencer. Le jour 2 a commencé comme le premier, avec son alarme stridente à 5h et elle encore plus réticente à se lever qu'avant. Les courbatures du travail physique d'hier s'étaient installées dans ses muscles pendant la nuit. Je les regardais grimacer en se tirant du lit, ses mouvements raides et laborieux. Il y a de l'ibuprofène dans mon tiroir, ai-je offert, sans méchanceté. Tu en auras besoin. L'inspection des fondations est d'aujourd'hui.
Elle a avalé les cachets à sec, une détermination sombre remplaçant la naïveté d'hier. Alors qu'elle s'habillait avec une tenue plus appropriée cette fois, j'ai remarqué qu'elle vérifiait son téléphone avec une alarme croissante. « Tout va bien ?» ai-je demandé, sachant pertinemment ce qu'elle voyait. « Pourquoi y a-t-il 27 nouveaux emails de clients et fournisseurs depuis minuit ?» Sa voix s'est brisée légèrement. « Et pourquoi quelqu'un nommé Gros Michel appelle à 5h15 ?»« Ah, ce serait mon entrepreneur en excavation. Il commence tôt. Tu devrais le rappeler. Il a probablement des problèmes avec le permis pour le creusement d'aujourd'hui. » Le sang s'est retiré de son visage alors qu'elle composait le numéro et sortait dans le couloir. Je pouvais l'entendre lutter pour paraître autoritaire tout en n'ayant aucune idée de ce que disait Gros Michel. Après une conversation de 5 minutes qui semblait l'avoir vieilli de 5 ans, elle est revenue dans la chambre. Il y a un problème avec le permis pour l'excavatrice et quelque chose sur les exigences d'étayage. Il n'arrêtait pas de demander des décisions que je ne sais pas prendre. Tu lui as dit de procéder au plan secondaire dont on a discuté la semaine dernière ? Ai-je demandé innocemment. Quel plan secondaire ? A-t-elle presque crié, passant les mains dans ses cheveux. Personne ne m'a parlé d'un plan secondaire. C'est dans mes notes de projet. Le dossier que je t'ai donné avant le début de l'expérience. Ses yeux se sont écarquillés de panique. Il y avait plus de 100 pages dans ce dossier. Oui, ai-je hoché la tête. C'est les projets de cette semaine. Je lis et mémorise ces détails tous les week-ends pour être prêt à ces situations exactes. Elle m'a regardé avec de nouveaux yeux. Pas seulement de la frustration, mais la réalisation naissante que mon boulot n'était pas juste se pointer et donner des ordres. C'était une préparation constante, de l'anticipation et des connaissances qu'on ne pouvait pas improviser ou simuler. Après son départ, se précipitant sans petit déjeuner pour gérer la crise de Gros Michel, j'ai de nouveau pris mon temps pour commencer ses responsabilités. À 10h, j'avais nettoyé toute la maison, préparé un repas mijoté pour le dîner et même réorganisé le placard à linge dont elle se plaignait depuis des mois. Avec du temps à revendre, j'ai décidé de m'attaquer à quelques projets qu'elle avait mis sur la liste des choses à faire à long terme, des trucs qu'elle prétendait que nous n'avions jamais le temps de faire. À midi, j'avais repeint la salle de bain des invités, réparé le robinet qui fuyait dans la cuisine et organisé les photos de famille éparpillées en albums. Vers 13h, mon téléphone a explosé avec sa voix paniquée. Il y a une urgence au projet du pont. L'inspecteur a refusé les fondations à cause d'un problème d'espacement des armatures. Les camions de béton sont déjà là. L'équipe est plantée sans rien faire, et tout le monde me regarde pour des réponses. J'entendais le chaos en fond, des hommes criant, des moteurs tournant, sa voix presque brisée par le stress. « Passe-moi mon contremaître », ai-je dit calmement. Après une brève conversation avec lui, j'ai appris que l'inspecteur avait trouvé des problèmes légitimes, chose qui arrivait occasionnellement, même à moi. La différence, c'est que je savais gérer ces situations. « Laisse-moi lui reparler », ai-je demandé. Quand elle est revenue en ligne, je pouvais dire qu'elle était au bord des larmes. C'est une erreur de 10 000 €. Le client est furieux. Ton équipe me regarde comme si j'étais inutile. Je ne peux pas faire ça. Tu dis que tu veux arrêter l'expérience ? Ai-je demandé posément. Oui, a-t-elle pratiquement crié. C'est impossible. J'ai fait une erreur en pensant que je pouvais chausser tes bottes. Tu gagnes. Ok, maintenant aide-moi à réparer ce bazar. J'ai fait une pause délibérée, laissant le moment s'imprégner. En fait, notre accord était 7 jours quoi qu'il arrive. C'était à condition, souviens-toi ? Abandonner au jour 2 signifierait admettre que tu ne peux pas gérer ce que je gère tous les jours sans me plaindre. La ligne est devenue silencieuse sauf pour sa respiration tremblante. Bon, ai-je continué. Je vais t'aider à sauver la situation. Mets-moi en haut-parleur avec l'inspecteur et le contremaître. 20 minutes et une discussion technique plus tard, je les avais guidés vers une solution qui satisferait les normes sans tout annuler. Ça coûterait plus cher et retarderait le projet, mais pas de façon catastrophique. Quand elle a rappelé ce soir-là pour dire qu'elle quittait enfin le site, sa voix était vide d'épuisement. Je serai à la maison dans 30 minutes. Dis-moi que le dîner ne demande aucun effort de ma part. Tout est pris en charge, l'ai-je rassuré. Et comme j'avais du temps en plus, j'ai aussi installé ces étagères flottantes dans le bureau que tu voulais depuis l'année dernière, mis à jour nos polices d'assurance pour nous faire économiser 200 € par mois et planifier le ramonage de la cheminée que tu repoussais depuis l'hiver dernier.
Quand elle a enfin franchi la porte 2 heures plus tard, la circulation l'avait retardée encore plus, elle ressemblait à une personne différente de la femme confiante qui avait proposé cette expérience 48 heures plus tôt. Elle a laissé tomber son casque sur le sol et s'est effondrée sur le canapé. « Je ne peux pas faire 5 jours de plus comme ça », a-t-elle murmuré, la voix brisée. « S'il te plaît, je t'en supplie. Arrêtons ça maintenant. » Je me suis assis à côté d'elle, gardant mon calme. Le jour 2 était toujours censé être le plus dur, ai-je dit posément. Mais arrêter maintenant signifie que tu ne comprendras jamais pleinement ce que je gère pour notre famille. Elle m'a regardé avec de vraies larmes aux yeux. Je comprends assez. Ton boulot est impossible. Je ne sais pas comment tu le fais jour après jour. J'ai souri légèrement. Ce n'est pas impossible. C'est juste exigeant. Et je le fais parce que c'est ce qu'il faut pour construire la vie que nous avons. Après un long silence, j'ai proposé un compromis. Et si on continuait l'expérience, mais avec des modifications? Tu n'as pas à retourner sur le chantier. Mais il y a d'autres aspects de mes responsabilités que tu n'as pas encore vécus. Le soulagement a envahi son visage, suivi immédiatement de suspicion. Quelle modification? Demain, tu géreras nos finances, les appels d'entretien à la maison et la réunion avec notre agent d'assurance. Je continuerai avec les tâches ménagères. Elle a hésité, clairement déchirée entre son orgueil et son besoin désespéré d'échapper à une autre journée comme aujourd'hui. D'accord, a-t-elle enfin accepté. Mais plus de chantier. Alors qu'elle se traînait vers la douche, je me suis permis un petit sourire satisfait. Le chantier avait été la partie la plus visible de mes responsabilités. Mais ce n'était même pas la moitié de ce que je gérais. La phase suivante de son éducation allait commencer, celle où elle découvrirait à quel point je faisais du travail invisible pour que nos vies tournent sans accroc. Le jour 2 avait brisé sa confiance. Le jour 3 allait lui ouvrir les yeux sur un tout autre type de fardeau. Le jour 3 de notre expérience s'est levé avec un changement d'atmosphère. Pas de chantier pour elle signifiait pas d'alarme à 5 heures, mais j'ai veillé à ce que sa journée ne soit pas moins instructive. Quand elle est enfin sortie de la chambre à 7h30, paraissant un peu plus reposée mais encore méfiante, j'avais du café prêt et un portfolio en cuir sur la table de la cuisine. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé, regardant le portfolio avec suspicion. « Ton agenda pour aujourd'hui » ai-je répondu en le poussant vers elle. Notre revue financière trimestrielle, 3 rendez-vous d'entretien à superviser et une réunion avec notre agent d'assurance sur les renouvellements de police. Elle a ouvert prudemment le portfolio, et ses yeux se sont écarquillés devant la pile de tableurs, relevés et planning à l'intérieur. D'abord, ai-je commencé, tu dois réconcilier nos comptes. J'ai signalé des charges inhabituelles sur ta carte de crédit qui ont besoin de vérification. Ensuite, transfert des fonds pour couvrir le paiement des impôts fonciers du demain. C'est 4 700 €, au fait. Après ça, appel pour la garantie du chauffe-eau. Il fait encore ce bruit de cognement. Son café est resté intact pendant qu'elle feuilletait les papiers avec une alarme croissante. Pourquoi y a-t-il tant de relevés d'investissement? Et c'est quoi cette décision sur la ligne de crédit immobilier? C'est la section de notre planification de retraite, ai-je expliqué calmement. On doit décider si on augmente nos cotisations ou si on utilise cet argent pour rembourser la ligne de crédit immobilier. La différence de taux d'intérêt rend ça compliqué. J'y travaille depuis des semaines. Elle m'a regardé. De vraies fissures de respect sont apparues dans son expression. Ce n'était pas du travail physique qu'elle pouvait balayer comme juste du dur labeur. C'étaient des décisions complexes et conséquentes qui impactaient directement nos vies et notre avenir. Il y a une chose de plus, ai-je ajouté en sortant un autre dossier de mon sac. Ce sont les factures médicales impayées pour l'hospitalisation de ta mère l'année dernière. L'assurance a refusé certaines réclamations, mais je les conteste. Il y a une audience d'appel par téléphone à 14 heures. Sa main a volé à sa bouche. Les factures de ma mère. Je pensais que c'était réglé il y a des mois. Ça l'aurait été si on avait payé les 14 000 € de notre poche. Au lieu de ça, je me bats avec l'assurance et je fais des paiements minimaux pour éviter les recouvrements. 14 000 €? A-t-elle répété incrédule. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Je l'ai regardé posément. J'ai essayé 3 fois. À chaque fois, tu as dit que tu étais trop stressé pour en discuter et tu m'as demandé de juste gérer ça, alors je l'ai fait. Un silence lourd est tombé entre nous. Pour la première fois peut-être, elle voyait la charge mentale invisible que je portais.
Pas juste des tâches physiques ou des responsabilités professionnelles, mais le poids constant et usant de la gestion financière, de la planification et de la résolution de problèmes qui empêchaient nos vies de s'effondrer. Je dois préparer le petit déjeuner, ai-je dit en me levant. Le plombier arrive à 9 heures pour regarder la fuite de douche à l'étage. Assure-toi qu'il te donne un devis ferme, pas une estimation. La dernière fois, il a essayé d'ajouter 300 € pour des complications imprévues. Pendant que je préparais un petit déjeuner simple, je pouvais la voir devenir de plus en plus submergée par le contenu du portfolio. Quand son téléphone a sonné, elle a sursauté. « C'est la banque ?» a-t-elle dit après avoir vérifié l'écran. « Ça sera pour le virement pour l'acompte du sous-traitant. Ils ont besoin d'une confirmation verbale pour les montants supérieurs à 5 000 €. Les 4 heures suivantes ont été un cours accéléré en gestion financière. Je suis resté à proximité, complétant nonchalamment les corvées ménagères pendant qu'elle naviguait appel après appel, décision après décision. Quand le plombier est arrivé, je l'ai regardé lutter pour comprendre le problème technique avec notre régulateur de pression d'eau, chose que j'avais recherchée en profondeur avant de fixer le rendez-vous. Autorise juste le travail, l'ai-je entendu dire désespérément au plombier. Quoi qu'il faille faire. Après son départ, je me suis approché d'elle à la table de la cuisine où elle était entourée de papiers et de post-it. « Il t'a donné un devis ferme ?» ai-je demandé. « Non » a-t-elle admis. Il a dit qu'il ne pouvait pas connaître l'ampleur complète avant d'ouvrir le mur. J'ai hoché la tête en connaissance de cause. C'est comme ça qu'il laisse de la place pour gonfler les prix. Je n'autorise jamais de travail sans un prix maximum par écrit. Elle a paru dégonflée. Donc j'ai fait une erreur. Une erreur potentielle de 1 200 €, mais c'est une expérience d'apprentissage. L'après-midi n'a apporté aucun soulagement alors qu'elle gérait l'appel d'appel d'assurance, qui requérait une connaissance détaillée des codes de facturation médicale et des exclusions de police. Des informations que j'avais passé des heures à rechercher et organiser en préparation. À 16 heures, quand notre agent d'assurance est arrivé pour la revue des polices, elle était complètement submergée. Je l'ai regardé hocher la tête distraitement pendant qu'il discutait des limites de responsabilité et des options de prime. Quand il a demandé des décisions sur les changements de couverture, elle m'a regardé impuissante. D'habitude, c'est moi qui gère ça, ai-je expliqué à l'agent. Elle apprend les ficelles. Après son départ, elle a fermé le portfolio et l'a poussé comme s'il était radioactif. « Comment fais-tu pour suivre tout ça ?» a-t-elle demandé doucement. C'est sans fin. Chaque décision semble pouvoir être une erreur coûteuse. C'est la réalité de gérer un foyer, ai-je répondu. Ce n'est pas juste qui fait la vaisselle ou sort les poubelles. C'est qui porte le fardeau mental de garder tout de s'effondrer. Elle est restée silencieuse un long moment, fixant la table. Tu sais ce qui est extraordinaire ? Ai-je continué. Je gère tout ça plus un boulot à plus que temps plein et je trouve encore le temps de réparer des trucs à la maison. Pourtant, on me faisait encore sentir que je n'en faisais pas assez. La vérité de cette affirmation a plané entre nous. 3 jours plus tôt, elle était confiante dans son évaluation que nos contributions étaient inégales avec moi ayant le meilleur deal. Maintenant, cette certitude s'effritait. Il y a un dernier point pour aujourd'hui, ai-je dit en sortant une enveloppe de mon bureau. C'est le devis pour remplacer le système de chauffage. C'est 11 300 €. On doit décider si on répare l'unité existante encore pour 2 100 € ou si on investit dans le remplacement. Elle a fixé les chiffres, l'ampleur de ses décisions enfin s'imprégnant. « Comment fais-tu ça tous les jours ?» a-t-elle demandé, la voix à peine audible. « Comment portes-tu tout ce poids sans craquer ?» Je l'ai regardé fixement parce que c'est ce à quoi je me suis engagé. C'est ce que construire une vie requiert. Pas de plainte, pas de compte, juste se présenter et faire ce qui doit être fait. Pour la première fois dans notre expérience, j'ai vu un vrai regret dans ses yeux. Pas juste de l'épuisement ou de la frustration, mais une reconnaissance naissante de combien elle avait sous-évalué ma contribution à notre vie commune. La décision sur le chauffage peut attendre demain, ai-je dit en ramassant les papiers. Je pense que tu as appris assez pour aujourd'hui. Alors que je me tournais pour commencer les préparatifs du dîner, elle a tendu la main et attrapé la mienne. Je n'avais aucune idée, a-t-elle dit simplement. Je n'avais vraiment aucune idée. J'ai hoché la tête, ni acceptant son excuse implicite ni la rejetant. Nous n'étions qu'à mi-chemin de notre expérience, et demain apporterait une autre dimension de compréhension. Le jour 4 serait sur les obligations sociales,
un autre domaine où sa perception de nos rôles ne pouvait pas être plus erronée. Au jour 5 de notre expérience, la fatigue physique et mentale prenait clairement son tribut sur elle. La femme confiante qui avait proposé cet exercice éclairant n'était plus nulle part. À sa place, quelqu'un qui se déplaçait prudemment dans notre maison, regardant mes listes de tâches avec une appréhension croissante. Nous avions passé le milieu, et j'avais stratégiquement gardé un des aspects les plus révélateurs de notre inversion des rôles pour aujourd'hui, les obligations sociales. Il était temps d'aborder le travail émotionnel invisible qu'elle avait toujours insisté tomber injustement sur ses épaules. Pendant le petit déjeuner, j'ai mentionné nonchalamment, on reçoit à dîner mes collègues ce soir. Sa fourchette a cliqueté contre son assiette. Quoi? Ce soir? Tu ne m'as jamais mentionné ça. En fait, c'est sur notre calendrier partagé depuis 3 semaines, ai-je répondu calmement. 6 personnes arrivent à 19 heures. Selon notre expérience, tu géreras tous les aspects que je gère normalement pendant ces rassemblements. Quelle partie? A-t-elle demandé prudemment. Eh bien, en circonstances normales, tu gères la nourriture et les boissons pendant que je gère le réseautage, les dynamiques de conversation, les relations professionnelles et m'assure que les intérêts de carrière de tout le monde sont avancés par des interactions stratégiques. J'ai pris une gorgée de café, mais ce soir on inverse. Je ferai la nourriture. Tu géreras les dynamiques professionnelles. Le sang s'est retiré de son visage. Ce n'est pas juste. Tu sais que je ne comprends pas tes relations de travail. Précisément mon point. J'ai hoché la tête. Tout ce temps, tu as considéré l'accueil social comme juste préparer la nourriture et nettoyer. Tu n'as jamais reconnu la manœuvre professionnelle complexe que je gère pendant ces simples dîners. Elle a commencé à protester, mais s'est arrêtée. Les règles de notre expérience planaient entre nous. Après un moment, elle a redressé les épaules. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire exactement? J'ai poussé un dossier sur la table. Voilà le background sur chaque invité, leurs projets actuels, aspirations de carrière et conflits potentiels avec les autres présents. Les notes en rouge indiquent les sujets sensibles à éviter. Elle a feuilleté les pages d'informations détaillées, ses yeux s'écarquillant. Tu prépares autant de background pour un dîner? À chaque fois, ai-je confirmé. Ce ne sont pas juste des rassemblements sociaux. Ce sont des opportunités de gestion de carrière. Le financement de mon projet pour le prochain trimestre dépend largement de l'impression qu'on fait ce soir. C'était peut-être le moment le plus révélateur de notre expérience jusqu'ici. La réalisation que même notre vie sociale, qu'elle avait toujours considérée comme son domaine, était orchestrée par moi de façon qu'elle n'avait jamais pris la peine de remarquer. Fais particulièrement attention aux notes du directeur régional, ai-je ajouté. Il me considère pour le projet d'expansion, mais il évaluera si je comprends le paysage politique avant de décider. L'après-midi, j'étais calmement en train de préparer un repas élaboré pendant qu'elle arpentait la maison, revoyant frénétiquement mes notes et pratiquant des amorces de conversation. Quand j'ai suggéré qu'elle se change en quelque chose de plus professionnel pour la soirée, elle a disparu dans notre chambre pour presque 1 heure. À exactement 19 heures, nos premiers invités sont arrivés. Je les ai accueillis chaleureusement, pris leur manteau et guidés vers le salon, où elle attendait raidement, serrant un verre de vin comme une bouée de sauvetage. Ce qui s'est déroulé pendant les 3 heures suivantes était à la fois fascinant et vindicatif à regarder. Pendant que je servais sans effort plat après plat parfaitement timé, elle luttait pour naviguer les dynamiques interpersonnelles complexes de mon cercle professionnel. J'ai observé alors qu'elle tentait d'implémenter mes stratégies, redirigeant les conversations loin des sujets controversés, mettant en lumière les accomplissements des joueurs clés, médiateurs entre des personnalités concurrentes. Le point de rupture est venu pendant le dessert. Le directeur régional a mentionné nonchalamment un changement de politique controversé qui divisait la direction de l'entreprise. Tous les yeux se sont tournés vers elle, attendant la réponse diplomatique que je fournirais normalement, celle qui reconnaîtrait tous les points de vue tout en renforçant subtilement la position qui bénéficierait à notre équipe. Au lieu de ça, elle a gelé. Je ne suis pas sûr d'avoir des opinions fortes sur cette question particulière, a-t-elle bégayé, une réponse qui n'a satisfait personne et potentiellement aliéné tout le monde. J'ai vu les sourcils du directeur régional se lever légèrement, un petit geste que je reconnaissais comme de la déception. À ce moment, des milliers d'euros en financement potentiel de projets se sont probablement évaporés. Quand nos invités sont enfin partis vers 22h30, elle s'est effondrée sur le canapé, épuisée émotionnellement d'une façon que le labeur physique ne pouvait jamais induire.
Combien de ces dîners organises-tu par mois, a-t-elle demandé doucement. 2 ou 3, ai-je répondu en ramassant les verres à vin. Plus les déjeuners d'affaires, les événements de l'industrie et les fêtes trimestrielles au bureau où des dynamiques similaires sont en jeu. Elle a secoué la tête lentement. Je pensais toujours que tu socialisais juste, t'amusant avec des collègues pendant que je faisais tout le travail en coulisses. La nourriture et les boissons sont la partie facile, ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle. Gérer les personnalités, protéger les intérêts de carrière, avancer les relations professionnelles. C'est le travail épuisant. Et je le fais en me rappelant les noms des enfants de tout le monde, les métiers de leurs conjoints et quels sujets pourraient t'offenser involontairement. J'ai échoué ce soir, n'est-ce pas? A-t-elle demandé sans me regarder dans les yeux avec le directeur régional. Oui, ai-je admis. Ce projet aurait signifié une prime significative. Mais il y aura d'autres opportunités. La façon nonchalante dont j'ai reconnu l'impact financier de sa bévue sociale semblait la frapper plus fort que n'importe quelle critique. Pendant des années, elle avait égalé ses préparatifs de dîner à mon réseautage professionnel, sans jamais reconnaître les enjeux vastement différents. Je pensais que c'était moi qui portais le fardeau social dans notre relation, a-t-elle dit doucement. Mais je ne voyais que les taches de surface. Ça a été vrai pour chaque aspect de cette expérience, n'est-ce pas? Ai-je observé. Tu comptais les heures et les tâches visibles tout en manquant complètement la responsabilité, la pression et les conséquences qui viennent avec mes rôles. Elle a hoché la tête lentement, une nouvelle humilité dans son expression. J'ai été injuste envers toi pendant des années. Je n'ai ni accepté ni réfuté, laissant le moment parler pour lui-même. 5 jours dans notre expérience, la transformation dans sa perspective était remarquable, de l'indignation Raitiu à un vrai remords. Alors que je finissais de nettoyer la cuisine, elle est restée sur le canapé, fixant pensivement l'espace. Quand je me suis enfin assis à côté d'elle, elle s'est tournée vers moi avec des larmes inattendues aux yeux. « Comment réparons-nous ça ?» a-t-elle demandé simplement. « On n'a pas fini notre expérience, lui ai-je rappelé. 2 jours de plus, a-t-elle hoché la tête, acceptant sans protestation, un contraste frappant avec ses plaidoiries désespérées pour arrêter l'expérience juste des jours plus tôt. « C'est quoi demain ?» Demain, ai-je dit, on discute de l'avenir, à la fois notre avenir ensemble et ma trajectoire de carrière que tu n'as jamais pleinement comprise. Alors que nous allions au lit, je pouvais la voir se préparer mentalement à une autre révélation. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que demain ne serait pas juste sur la compréhension de ma perspective. Ce serait sur la redéfinition entière de notre relation. Le matin du jour 6 est arrivé avec une atmosphère différente. L'énergie combative qui avait caractérisé le début de notre expérience s'était dissipée, remplacée par quelque chose de plus réflexif. Je l'ai trouvée déjà réveillée à 6 heures, assise à la table de la cuisine avec une tasse de café, revoyant les documents financiers d'avant dans la semaine. « Tu es debout tôt » ai-je observé en me versant mon propre café. Je n'arrivais pas à dormir, a-t-elle admis. Je n'arrête pas de penser à tout ce que j'ai appris cette semaine. Au lieu de ma routine matinale habituelle, je me suis assis en face d'elle. Le focus d'aujourd'hui est différent, ai-je expliqué. C'est sur la compréhension de la trajectoire à long terme que j'ai construite, celle que tu as souvent critiquée comme priorisant le travail sur la famille. Elle a grimacé en entendant ses propres mots reflétés, mais a hoché la tête pour que je continue. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert une présentation que j'avais préparée des mois plus tôt, mais jamais partagée avec elle. Voilà le plan de carrière sur 5 ans que je développe. Le poste de directeur régional que j'ai mentionné hier. C'est l'étape 2 dans cette progression. Elle s'est penchée en avant pendant que je la guidais à travers les slides, des projections détaillées d'augmentation de responsabilité, structure de compensation et mouvements de carrière stratégiques que je me positionnais tranquillement pour. Le point culminant était un rôle de leadership qui doublerait presque notre revenu familial dans 4 ans. Pourquoi ne l'ai-je pas vu avant, a-t-elle demandé, genuinement surprise. J'ai essayé d'en discuter 2 fois l'année dernière. Ai-je répondu posément. Les 2 fois, tu as dit que les conversations sur le travail étaient stressantes et as changé de sujet. Elle a eu la grâce de paraître embarrassée. Je n'avais aucune idée que tu planifiais à ce niveau. C'est le point. Ai-je dit que tu voyais ma carrière comme une série d'obligations qui m'éloignaient de la maison. En réalité, c'est un chemin soigneusement construit vers l'avenir. Nous avons parlé de vouloir la sécurité financière, une retraite anticipée, des fonds pour les études pleinement établis. J'ai cliqué sur le slide final montrant les résultats financiers projetés du succès du plan.
Ses yeux se sont écarquillés devant les chiffres. C'est ce vers quoi j'ai travaillé toutes ces nuits et week-ends, ai-je expliqué. Pas juste répondre aux obligations actuelles, mais construire quelque chose de substantiel pour notre avenir. Elle a été silencieuse un long moment, absorbant l'échelle de la planification dans laquelle j'étais engagé sans sa conscience ou appréciation. Il y a plus, ai-je continué en ouvrant un autre fichier. Voilà les 3 propriétés d'investissement que j'ai recherchées. Une fois que j'atteins le niveau directeur, nous aurons le capital pour acheter la première. Dans 10 ans, les revenus locatifs seuls pourraient couvrir notre emprunt immobilier. Alors que le matin progressait, je l'ai guidé à travers couche après couche de ma pensée à long terme, projection de retraite, allocation d'actifs, stratégie d'optimisation fiscale. Ce n'étaient pas juste des concepts financiers abstraits, mais des plans concrets que j'avais développés et implémentés pendant qu'elle restait inconsciente. Tout ce temps, a-t-elle dit enfin, je pensais que tu étais juste focalisé sur le train-train quotidien. Je n'avais aucune idée que tu architecturais tout notre avenir. Parce que tu n'as jamais demandé, ai-je répondu simplement. Tu voyais les heures que je mettais, mais pas leur but. Vers midi, j'ai suggéré qu'on fasse une balade en voiture. Sans expliquer notre destination, j'ai navigué vers un quartier huppé de l'autre côté de la ville et me suis garé devant une maison impressionnante avec un panneau discret à vendre. « Qu'est-ce qu'on fait ici » a-t-elle demandé alors que nous remontions l'allée. « C'est la maison vers laquelle je travaille » ai-je dit. 3 ans de plus à exécuter mon plan de carrière, et on peut se l'offrir confortablement. Son expression a changé alors qu'elle jetait un œil par les fenêtres au plafond voûté, cuisine gastronomique et piscine dans le jardin. Toutes des fonctionnalités qu'elle avait mentionné vouloir dans notre maison de rêve un jour. Ce n'est pas juste un fantasme, ai-je expliqué. C'est mathématiquement réalisable si je continue sur ma trajectoire actuelle. Chaque nuit tardive au bureau, chaque visite de site le week-end, chaque événement de réseautage nous a avancé vers cet objectif concret. Alors que nous rentrions en silence pensif, je pouvais la voir recalibrer sa compréhension entière de notre mariage et de mon rôle dedans. Ce qu'elle avait perçu comme mon workaholisme était en fait une avancée stratégique purposeful vers nos rêves partagés. Des rêves qu'elle n'avait pas réalisés étaient activement poursuivis plutôt que juste discutés. De retour à la maison, j'ai préparé un déjeuner simple pendant qu'elle restait inhabituellement silencieuse. Quand nous nous sommes enfin assis pour manger, elle m'a regardé avec de nouveaux yeux. J'ai eu tort sur presque tout. N'est-ce pas ? A-t-elle demandé doucement. J'ai considéré ça avant de répondre. Tu voyais seulement le niveau de surface de nos vies, les tâches visibles, les heures comptées, les points de friction immédiats. Tu as manqué l'architecture en dessous. Pourquoi ne m'as-tu pas fait comprendre ça plus tôt ? J'ai essayé. Ai-je répondu honnêtement. Mais tu n'étais pas prête à écouter. Tu avais un narratif sur nos contributions et rôles que tu n'étais pas prête à questionner. Elle a hoché la tête lentement, acceptant cette vérité difficile. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant après-demain quand notre expérience finit ? C'était le moment vers lequel j'avais stratégiquement construit toute la semaine. La conversation qui redéfinirait notre relation à l'avenir. Les choses ne peuvent pas revenir à comme avant, ai-je dit fermement. Cette expérience n'était pas juste pour prouver un point. C'était pour créer une fondation pour le changement. Quel genre de changement ? A-t-elle demandé, une pointe d'appréhension dans la voix. D'abord, la reconnaissance. J'ai besoin d'une reconnaissance explicite de la valeur que j'apporte à notre partenariat, pas juste financièrement, mais dans tous les sens que tu as expérimenté cette semaine. Elle a hoché la tête sans hésitation. Absolument. Deuxièmement, la participation. Pas l'égalité dans toutes les tâches, mais la conscience et l'appréciation de ce que chaque responsabilité implique. Plus de rejeter mes obligations de travail ou décisions financières comme moins importantes que les calendriers sociaux ou l'esthétique ménagère. Encore, elle a accepté Réadili. Enfin, le partenariat. Un vrai partenariat. Ça signifie que quand je présente des opportunités de carrière ou stratégie financière, tu t'engages de façon significative. Ça signifie comprendre que quand je travaille tard, je n'évite pas le temps familial. J'investis dans notre avenir. Elle a tendu la main par-dessus la table et pris la mienne, le premier geste genuinement chaleureux qu'elle avait initié toute la semaine. Je comprends maintenant, a-t-elle dit, sa voix portant un nouveau respect que je n'avais pas entendu depuis des années. Et je veux ce partenariat aussi. Je ne réalisais juste pas combien je ne voyais pas. Ce soir-là, au lieu d'activités séparées,
nous nous sommes assis ensemble pour revoir le budget ménager réel, les comptes d'investissement et les projections de carrière, ayant la première discussion financière vraiment collaborative de notre mariage. Elle a posé des questions perspicaces et offert des perspectives que je n'avais pas considérées, prouvant qu'elle pouvait être la partenaire dont j'avais besoin quand correctement engagée. Alors que nous nous préparions pour le lit à la veille de notre dernier jour d'expérience, il y avait un shift palpable dans la dynamique entre nous. L'équilibre de pouvoir s'était fondamentalement réinitialisé, pas par l'argumentation ou l'ultimatum, mais par une compréhension expérientielle. Un jour de plus, a-t-elle remarqué alors que nous éteignions les lumières. Le plus important, ai-je répondu. Demain n'est pas sur les rôles ou tâches. C'est sur l'établissement de notre nouvelle normalité. Dans l'obscurité, je me suis permis un moment de satisfaction. Cette expérience, qu'elle avait initiée comme une façon de prouver son point sur les rôles genrés et le labeur ménager, était au lieu devenu le catalyseur pour la recalibration la plus profonde de notre relation depuis notre jour de mariage. Le jour 7 ne conclurait pas juste notre expérience. Il commencerait notre avenir. Un avenir où mes contributions étaient enfin valorisées, ma perspective respectée et mon leadership reconnu. Pas en exigeant ces choses, mais en créant stratégiquement une situation où elles pouvaient découvrir leurs nécessités par elles-mêmes. Parfois, la façon la plus effective de changer une relation n'est pas par le conflit, mais par la révélation. Et sur les 6 derniers jours, les révélations avaient été transformatrices. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Ça nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.